Une question à propos de l'auto-entreprise. Je t'écoute. Si tu pouvais ne pas reproduire les erreurs que tu avais fait au début, les 5 premières années, peut-être pour aller plus vite, Ouais. est-ce que tu pourrais nous faire part de conseils qui empêcheraient de tomber dans ces erreurs-là? Ok. Excellente question. Il n'y a rien de mieux en fait pour progresser que d'écouter le récap synthétisé et efficient des erreurs. Comment elles ont été comprises, intégrées et quel a été le fruit supérieur. Ce qui permet de gagner du temps, il n'y a rien de mieux. Écouter les erreurs et l'expérience qui est dégagée. La première erreur fondamentale qu'il faut absolument caler, enfin le fruit qu'il faut caler, ça va être la notion d'éparpillement. Parce que je me suis beaucoup éparpillé. L'idée de faire plein de choses, avoir la croyance que tout, que mon génie peut être créatif dans toutes les directions, que je pouvais évoluer simultanément dans toutes les directions. Je le croyais tellement. Mais j'ai réussi. J'ai réussi. J'ai évolué simultanément dans toutes les directions. Donc j'ai développé des potentiels dans tous les sens. Je peux pas te dire que c'est une erreur à partir de là, tu vois. C'était positif. Mais je suis 5 ans plus tard par rapport au point que tu as cité. Et 5 ans plus tard, si j'ai un truc à dire au petit génie que j'avais, je lui dirais écoute mon grand, c'est sûr tu gères. Tu vas y arriver, clairement, parce que tu crois en toi. Tu vas carrément réussir à tout dégommer. Mais pendant 5 ans, tu n'auras pas 10 000 euros par mois. Donc maintenant, écoute-moi très bien. Je me parlerai comme ça, écoute, je suis ton maître. Tu sais qui je suis? Je suis toi dans le futur. On se tait, on écoute bien. Et moi dans le passé, il va faire hop, 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 vas-y, je prends des notes. Parce qu'il sait que c'est moi dans le futur, il comprend tout de suite. Il comprend tout de suite que je l'aime et que du coup, ça va cartonner. La première chose que je vais dire, c'est maintenant, t'arrêtes tout. Arrête de t'éparpiller. Prends impérativement un seul cap et une seule direction. Par exemple, crée un seul produit, un pack de méditation ou une capsule de soins. Ensuite, ne fais que le vendre. Ne fais que faire des choses en lien avec ce produit-là. Et fais tout ce que tu veux. Sois créatif, là tu limites rien, mais tu as un seul axe d'action. C'est ce produit-là. Et tant que tu ne fais pas 10 000 euros, tu gardes cet axe. Quand tu le déclenches et que tu gères plus d'argent, là, du coup, tu as répondu à tes objectifs de père de famille, de sécurité, etc. Tu décélères et tu écoutes ton épanouissement personnel. Est-ce que tu as d'autres secteurs de génie à incarner? Et je te dirai ensuite, mets en pratique. Tu vois? Le premier conseil, c'est l'éparpillement. Parce qu'il y a plein de gens, c'est des génies de ouf. Tu m'écoutes, t'es un génie, c'est sûr. Tu as plein d'idées, tu crois en toi, tu sais que tu vas y arriver. Et par contre, tu veux faire trop de choses en même temps. Et du coup, ça marche pas. Il faut faire extrêmement attention à ça. Ok? C'est le conseil fondamental qui m'a fait perdre des milliers d'euros, c'est celui-là. Deuxième conseil. Ça, je le fais toujours, je l'ai jamais arrêté. Mais je vais le donner ici. C'est pas une erreur. Mais c'est un conseil de ressources. C'est chaque jour, forme-toi. Chaque jour, forme-toi. Chaque jour, apprends des nouvelles choses. Chaque jour, apprends à répondre à des besoins nouveaux. Ok. Au départ, je ne savais pas faire d'informatique. J'ai dû apprendre. C'est comme une langue. Je peux tout apprendre. Il faut toujours tout apprendre. Enfin, tout apprendre. Par rapport à ton axe directeur, qui sera l'axe de ton entreprise. Écoute tous tes besoins et apprends. Apprends. Apprends par rapport à ton secteur d'activité. Apprends à résoudre des problèmes. Apprends à gérer des équipes. Apprends à lire plus vite. Apprends à écrire plus vite. Apprends à mémoriser mieux. Apprends à assimiler la nourriture mieux. Apprends les combinaisons alimentaires. Apprends plusieurs langues, etc., etc. T'as l'impression d'avoir perdu du temps sur les 5 premières années à ce niveau-là? Non. Là, pour le coup, non. Chaque jour a été impeccablement optimisé en fonction de mes limites. J'ai poussé la machine au maximum. Ok. Est-ce que quelque chose te vient ou on s'arrête là? Une nouvelle clé à donner? J'écoute. Un conseil que ton toi du futur pourrait donner à ton toi du passé? En passant par cette scène au présent. C'est magnifique. Pas mal. Oui, je vais lui dire, s'il te plaît, rappelle-toi que la dernière chose qui pousse sur un arbre, c'est le fruit. Donc, c'est pas parce que tu vois pas de résultat tout de suite qu'il faut que tu arrêtes. Tu es en train de faire les racines.
Alors continue, écoute-moi très très bien, de t'affermir dans l'effort. Tu n'es qu'au début du chemin. Là, il va falloir que tu te donnes à fond. Fais plus d'efforts qu'avant. Fonce. Tu peux faire 3 fois plus, mais tu ne le sais pas encore. Tu prends trop de temps de pause et trop de temps de repos. Tu dois activer toutes tes énergies. Bouge-toi. Et ce sera l'ultime conseil de cette vidéo. À méditer. Vraiment. La dernière chose qui pousse sur un arbre, c'est le fruit. Très bien. Qu'il en soit ainsi, je vous aime. Je vous envoie tout mon amour.